أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 53 de Surat Az-Zumar. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tous ses serviteurs. Et il dit « Ya ibadi ». Et cette parole est très belle parce que Allah est en train ici de parler à toute personne, aux croyants comme aux non-croyants, aux pieux comme aux non-pieux, aux ceux qui pratiquent comme ceux qui ne pratiquent pas. Il parle à tout le monde en disant « Ya ibadi », « Ô vous mes serviteurs ». Et ensuite, il spécifie une catégorie extrême de personnes. Il dit « Alladhina asrafu ala anfusihim ». Al-israf, c'est le fait de dépasser les limites. C'est le fait d'excéder dans le mal, dans les mauvaises actions. Alladhina asrafu ala anfusihim, ceux qui ont été excessivement mauvais et injustes envers eux-mêmes. Ceux qui ont commis des erreurs impardonnables, ceux qui sont allés très très loin. Et subhanallah, Allah est en train de parler à des gens qui sont peut-être les pires personnes sur terre, les pires tyrans que la terre connaisse, les pires croyants qu'il y ait sur cette terre. Il dit « Alladhina asrafu ala anfusihim ». Et quand il parle à ces personnes-là, il leur dit « La taqnatu min rahmatillah ». Lorsqu'on lit le début du verset, eh bien, on pourrait penser que c'est fichu pour nous. Lorsqu'on voit cette description de « Alladhina asrafu ala anfusihim », ceux qui ont été excessivement mauvais, on pourrait se dire « Qu'est-ce que Dieu me réserve ?» S'il me dit que je suis excessivement mauvais, que j'ai dépassé toutes les limites, mais comment est-ce que Dieu va être avec moi? Et là, Allah répond « La taqnatu min rahmatillah ». Al-qunut, c'est le fait de désespérer, le fait de perdre espoir. Allah vous dit « Ne perdez jamais espoir dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ». « Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a » Dieu subhanahu wa ta'ala est certes capable de pardonner tous vos péchés, de tout effacer du jour au lendemain. Alors Allah est en train de vous dire, même si vous pensez que vous avez dépassé toutes les limites, même si vous avez été très loin, même si vous êtes le pire homme, la pire femme sur terre, ne désespérez jamais. Ne pensez jamais que c'est fini pour vous. Ne vous dites jamais « je suis fichu, Allah ne me pardonnera pas ». Ça ne sert à rien que je prie, ça ne sert à rien que je revienne vers lui, ça ne sert à rien que j'essaye, parce que je suis tellement mauvais, j'ai tellement fait de mauvaises choses que je suis perdu. Je suis perdu, ça ne sert à rien que je revienne. Je ne pourrai jamais me faire pardonner pour ce que j'ai fait. Et ce sentiment-là, eh bien, est un péché plus grave que tout ce que vous avez pu commettre. Parce que croire que Allah n'est pas assez grand, assez miséricordieux, assez pardonneur, pour effacer tous vos péchés, eh bien c'est douter de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est beaucoup plus grave que de commettre les pires péchés qu'il puisse y avoir sur terre. Alors Allah vous dit, ne désespérez jamais. Et subhanallah, ce verset est aussi un message pour tous les prêcheurs, tous les imams. Parce que parfois, les gens pensent qu'ils sont tellement mauvais, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de l'image qu'on leur envoie d'eux-mêmes. Parfois, lorsqu'on va à un prêche, lorsqu'on voit à la khutbah du vendredi, eh bien, on entend l'enfer à longueur de journée. On entend que des paroles négatives
vous êtes mauvais, fasiq, kafir, fajir, etc., etc. Et la personne qui ressort de ce prêche se dit, mais ça y est, je suis destiné à l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, même lorsqu'il nous prêche, même lorsqu'il nous dit faites attention, même lorsqu'il nous dit faites attention à ne pas prendre les pas, à ne pas prendre le chemin qui peut peut-être vous envoyer en enfer, eh bien il nous laisse toujours une porte de sortie. Il nous laisse toujours une petite lumière qui nous dit, même si vous avez fait les pires choses, Allah sera toujours là et il pourra toujours vous pardonner. Alors ne perdez jamais confiance en lui, ne perdez jamais espoir en lui. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Car il est, lui, subhanahu wa ta'ala, celui qui est capable de tout pardonner et celui qui est toujours miséricordieux. Et en arabe, le mot rahim a la même racine que ar-rahim. La miséricorde, en arabe, a la même racine que le mot utérus. Pourquoi ? Parce que ar-rahim est cet endroit où l'enfant naît, l'enfant grandit. C'est le premier endroit qui crée ce lien fort de proximité entre l'enfant et sa maman. Et cette relation-là, cette relation de miséricorde, cette relation qui vient entre la maman et l'enfant est une relation indestructible, une relation qui durera toute la vie. Et d'ailleurs, on le sait tous, un enfant qui fait du mal à sa maman, qui va l'envoyer balader, qui va la brusquer, qui va l'insulter et qui va quitter la maison en lui faisant énormément de mal, si ce même enfant revient, même 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, et qu'il vient tête basse, et qu'il vient voir sa maman et lui dit « Maman, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je suis désolé de t'avoir laissé pendant tant de temps. Excuse-moi. » Elle le prendra dans ses bras. Pourquoi ? Parce que cette relation de miséricorde qu'Allah a créée entre la maman et l'enfant est indestructible. Et Allah compare sa miséricorde à cette relation-là. Et le prophète sallam nous apprend que la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs est infiniment plus grande que la miséricorde de la maman envers son nouveau-né. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous revenez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, après avoir été injuste, après avoir été excessivement mauvais, excessivement injuste envers vous et envers votre Seigneur, eh bien Allah sera toujours là pour vous accueillir, pour vous pardonner. Et si on s'arrêtait là, alors la plupart des croyants deviendraient complètement laxistes et se diraient « je peux tout faire finalement, puisque Allah pardonne tout, puisque Allah est toujours miséricordieux ». Et c'est pour ça que le verset d'après eh bien, nous fixe une condition à respecter pour parvenir à cette miséricorde. Il nous dit « وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ » Il nous dit, mais la seule condition, c'est que vous reveniez. Aba, wa taba, wa anaba sont des mots qui veulent tous à peu près dire la même chose, c'est revenir. Revenir du péché vers le droit chemin. Revenir vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir vers ses pas, revenir vers lui. Wa anibu, et revenez vers moi. Revenez vers moi en me disant, Ya Rabb, je sais que j'ai fait des erreurs et j'ai l'intention de m'améliorer. J'ai l'intention d'être quelqu'un de bien. J'ai l'intention de faire de bonnes œuvres à partir d'aujourd'hui, de cheminer vers toi, de changer, de ne plus être le même homme, la même femme. Accepte-moi, Ya Rabb. Allah vous dit que la seule condition pour qu'il vous accorde son pardon et sa miséricorde, c'est que vous reveniez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa miséricorde et son pardon est entre vos mains. Entre vos mains. C'est vous qui décidez si vous voulez revenir vers lui ou pas. Mais si vous revenez vers lui, il vous garantit le résultat. Il vous garantit le pardon, il vous garantit la miséricorde. Donc si vous n'en bénéficiez pas, eh bien c'est que vous avez décidé de ne pas revenir vers lui. C'est que vous avez décidé de vous éloigner. Jusqu'au jour où il sera peut-être trop tard. Jusqu'au jour où nous mourrons tous. Et ce jour-là, il n'y aura plus d'action, plus de compensation, plus de négociation, plus de retour en arrière. Ce sera terminé. Donc, ce verset nous invite à ne jamais douter de la miséricorde et du pardon de notre Seigneur, à toujours avoir confiance en lui, ne pas nous dire que nous sommes tellement mauvais, que nous sommes destinés à l'enfer, que nous sommes des personnes qui ne valent rien, mais toujours garder espoir d'être devenir quelqu'un de meilleur et d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit ce que nous pouvons faire, mais à la condition
d'agir, de revenir vers lui, de se repentir de manière sincère, et ceci de manière régulière. De manière régulière parce que personne ne sait quand est-ce qu'il mourra. Alors essayons de revenir vers lui de manière régulière. Puisse Allah nous aider à revenir vers lui. Puisse-t-il accepter notre repentir, notre retour, et nous accorder son pardon et sa miséricorde. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.